Bonjour Laurent, bonjour Luc. Alors une actualité riche chez Caillot en ce moment avec ce rachat par Bouygues Telecom. Pouvez-vous nous en dire un petit mot, nous représenter un petit peu les choses? Oui, bien sûr. En fait, Bouygues Telecom est devenu l'actionnaire principal de Keyyo. Keyyo est un opérateur connu sur le marché B2B, connu sur le marché des TPE et des PME. C'est un opérateur en tout cas qui avait une belle croissance, une forte croissance sur un marché sur lequel Bouygues Telecom avait dans sa stratégie l'envie, le besoin et l'action de développer cette partie du marché. Donc Bouygues Telecom avait une belle croissance sur la partie PME et a décidé il y a à peu près 2 ans d'accentuer sa croissance par l'acquisition d'acteurs, et Keyyo est le premier acteur en tout cas, qui accompagne sa stratégie de croissance sur le marché PME et TPE. Qu'est-ce que ça change dans la stratégie de Caillot? Qu'est-ce que ça change dans la stratégie de Keyyo? Oui. Pas grand-chose, si ce n'est Keyyo doit rester un opérateur avec toutes ses valeurs et tous ses fondamentaux. Keyyo va rester un opérateur indépendant, va rester un acteur en tout cas qui apporte ses services tels qu'il le faisait jusqu'à présent et va juste profiter de quelques synergies avec Bouygues Telecom. Mais par exemple, Keyyo va continuer à apporter le meilleur des réseaux et pas que celui de Bouygues Telecom à ses clients. Keyyo va être indépendant dans sa définition de sa stratégie et de ses services en complément de Bouygues Telecom, mais avec une totale indépendance parce que les clients qui ont choisi Keyyo doivent se retrouver demain dans le Keyyo de demain. Donc ça, c'est extrêmement important. Laurent, de ton côté, quelle est l'actualité côté produit, côté offre pour les clients? Alors l'actualité, elle est principalement sur les outils, avec des outils qui arrivent pour simplifier la vie, la commercialisation de nos offres. On avait présenté l'année dernière la société Clever Network avec l'intégration d'une offre de SD-WAN. On enrichit nos offres avec des offres Bouygues, bien entendu, sur de la capillarité réseau, que ce soit du FTTH ou des offres mobiles à venir courant d'année. Principalement, on enrichit nos programmes de partenariat avec des webinars, avec ce genre de choses. L'offre était déjà très complète. On a quasiment l'intégralité de la palette de ce qu'on peut proposer en termes de télécom pour les entreprises. Donc on vient juste ajouter un réseau supplémentaire et des outils de façon à les vendre un peu mieux. Et justement, comment est-ce que tu sens l'évolution des besoins côté distribution bien sûr, mais ça remonte depuis les clients finaux. Comment est-ce que tu sens cette évolution des besoins, notamment dans ce contexte de concentration et de mutation tous azimuts? Alors les besoins, ils sont de 2 types. Le besoin pour le client final, c'est un besoin de réseau, de liens, avec de plus en plus d'informations qui passent sur ce lien ou ces liens. Donc on a besoin d'apporter des... La data devient primordiale. La data devient primordiale, donc la maîtrise de la data devient primordiale. Finalement, la voix est une offre, un service, une application en plus de tout le reste. Voilà. Et les besoins pour le réseau de partenaires, c'est plus des besoins sur des outils, la commercialisation, de l'accompagnement, une fluidité. On a lancé la signature électronique, donc on a des outils de proposition commerciale, on appelle ça le Sales Automation, qui nous permet de réduire considérablement les délais de déploiement. Donc ça, c'est plus pour le réseau, et puis pour le client final, bien entendu, de la capillarité et des réseaux de plus en plus gros. Luc, est-ce que ce rachat par Bouygues, est-ce que cette concentration, ça présente de nouvelles opportunités pour Caillot? Et si oui, lesquelles vous entrevoyez? La force aujourd'hui de Bouygues Telecom, qui est un opérateur de réseau, doit en tout cas compléter la partie qui va être apportée à Caillot. Mais Caillot aujourd'hui a quand même de vraies spécificités, un vrai pouvoir vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires. Bien sûr qu'on va renforcer aussi toutes les liaisons entre les différents partenaires. Les partenaires de Caillot auront plus facilement accès aussi à la proposition de valeur que Bouygues Telecom peut faire. Et inversement, les partenaires de Bouygues Telecom vont pouvoir aussi avoir accès à tout ce que propose aujourd'hui Caillot à ses propres partenaires. Donc on va rester indépendants chacun, on va essayer de se compléter chacun, on va profiter l'un de l'autre chacun. Et je pense que c'est à l'avantage des clients et aussi à l'avantage de tous nos partenaires et de tous nos revendeurs. Laurent, il faut aussi monter en compétences parce qu'avec cette panel d'offres très large, avec aujourd'hui beaucoup d'offres qui vont vers la mobilité, il faut monter en compétence la distribution pour qu'elle puisse proposer, je sais pas, des routeurs 4G, qu'elle puisse proposer des choses comme ça. Comment est-ce que vous faites pour accompagner la distribution? Alors, je parlais des outils tout à l'heure, donc on a les outils qui aident énormément parce que c'est Sales Automation. La simplicité des outils. C'est la simplicité de création d'une offre finalement et d'une proposition commerciale. Donc ça, c'est quand même un gros point
dans l'élaboration d'une offre et l'accompagnement du partenaire. Et on a des webinaires réguliers. On a presque 2 ou 3 webinaires par semaine sur des webinaires techniques, des webinaires sur des offres, sur de la commercialisation, sur le marché, de façon à ce que nos partenaires puissent avoir un discours cohérent et puissent vendre le mieux possible les solutions Keio. Est-ce que vous rencontrez de nouveaux partenaires, par exemple, qui arrivent, parce qu'en étant justement sur IT Partners, vous rencontrez un profil un peu différent de revendeurs informatiques qui viennent vers ce monde des télécoms. Maintenant, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que vous en faites de ces nouveaux partenaires? Comment vous les gérez? Est-ce qu'ils sont différents des autres? Alors, il y a effectivement plusieurs types de partenaires. Il y a des partenaires qui venaient des télécoms, qui sont plutôt des partenaires assez techniques. Nous, on fait beaucoup de Centrex, donc ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer dans ces solutions Centrex. C'était plutôt des IPBX sur site en général, un peu la téléphonie de l'ancien mode. Ensuite, il y a les revendeurs informatiques qui se sont mis tout de suite au Centrex parce que c'était beaucoup plus dans leur état d'esprit. Et on voit arriver la distribution, la bureautique, avec là des revendeurs qui sont très axés commerce. Donc là, c'est très bien pour nous, mais ça implique derrière d'être staffé, de leur proposer des services d'installation, de suivi de l'installation et de déploiement, et de la formation en continu, comme on le disait tout à l'heure. Là, c'est plutôt les bureauticiens maintenant. Luc, un peu sous forme de conclusion déjà, quel message fort vous aimeriez délivrer à la distribution qui est présente sur IT Partners? D'abord, venez nombreux, on a plein de choses nouvelles et plein de choses très belles à proposer à notre réseau de revendeurs et de distribution. Et ça va continuer. En tout cas, on va faire de la distribution un axe majeur du développement commercial. Donc les revendeurs vont